Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope, où je détaille la dynamique du mois, et notamment un transit important, puisque nous allons travailler avec pendant 1 an. C'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot Chosen. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai. Amis Sagittaire, du sein de la sagesse du royaume caché sont sortis le roi métallique et la reine de la rivière. Ce tirage le dit d'emblée, vous êtes déterminé. Vous êtes très déterminé. Mais la reine de la rivière et même la tisseuse de toile, et puis les cartes dont je vais vous parler dans quelques minutes, disent que il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser du temps au temps. Vous pouvez montrer toute la détermination que vous voulez. Si vous n'êtes pas parvenu au point où vous devez parvenir... Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je le formule. Vous arriverez au point voulu quand ce sera le bon moment. Voilà. Ici, vous pouvez montrer toute la détermination que vous voulez. C'est formidable. Le meilleur exemple, c'est vous avez décidé de planter un champ de je sais pas moi, de tomates, de maïs, allez, maïs, parce qu'un champ c'est plutôt du maïs. Vous avez décidé de planter un champ de maïs. Vous avez tout fait pour que ce champ de maïs soit productif, au top. Vous avez préparé la terre d'ailleurs vous l'aviez mis en jachère pendant 2 ans, prévision. Vous avez vraiment tout fait. Maintenant vous arrosez, vous passez entre les sillons, vous arrosez quand il faut, enfin, vous surveillez la germination. Et c'est ça le point clé. La germination. Il va falloir suivre le courant. Vous ne pouvez pas accélérer les choses. Alors, oui, vous pouvez arroser d'engrais, mais ils seront beaux. Mais nutritivement, ils ne seront pas intéressants. Il y a besoin d'attendre que le moment soit venu. C'est une clé de ce tirage. C'est une clé de ce tirage. Il va falloir laisser du temps au temps. Et aussi d'autres choses, mais ça j'y viendrai ensuite. On démarre avec un 7 de coupe, un 9 de pentacle, la lune. Qu'est-ce que j'avais au dos? J'ai un doute maintenant. Moi, je me rappelle, je me suis dit, chouette, ils ont envie de cette nouvelle aventure, même si c'est se lancer dans l'inconnu. Mais ça me revient plus ce qu'il y avait au dos. On a l'as de bâton, ici. Il est ressorti ici. Ici, on avait eu un as de pentacle. Là-bas, on a le monde. Et ici, on a la reine de pentacle, qui est d'ailleurs sortie ici aussi. Oui, vous vous lancez dans l'aventure avec beaucoup de... C'est pas plaisir, avec beaucoup de détermination. C'est vraiment le terme. On a l'impératrice, le magicien, le 10 d'épée et le 4 de pentacle. Je sais, il y a le 10 d'épée. Mais là, ça nous fait 14 de tempérance. Tempérance qui est au-dessus, et au-dessus du 10 d'épée, il y a le pape. Donc ici, on a quelqu'un qui se lance dans les projets, dans les sets de coupe, dans les possibilités, dans l'aventure, en sachant que ça va pas être facile. Le 10 d'épée, c'est ça, 10 d'épée, 4 de pentacle. Vous savez qu'il va falloir prendre sur vous. Donc d'emblée, quand vous vous lancez dans l'aventure, 10 d'épée, 4 de pentacle, ça va pas être simple. Mais impératrice, magicien.
Vous êtes décidé à le faire. Ah ben oui, gravir une montagne, il va falloir accepter le fait que vous aurez immanquablement des courbatures. Vous n'êtes pas obligé de faire une chute et de vous fouler à la cheville ou pire vous casser une jambe. Non, il y a tout simplement les courbatures de fin de journée. Vous allez avoir mal aux pieds, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal aux cuisses, mal aux épaules parce que le sac il est lourd. Mais c'est pas grave, je fais quand même l'ascension. Ici c'est ça, c'est quelqu'un qui veut faire l'ascension d'une montagne, qui a conscience que ça va requérir des efforts, qu'il va y avoir de la fatigue, qu'il va y avoir des difficultés. Ben oui, il y aura des moments où ce sera pas simple. Il y aura des choses difficiles à faire pour que ça fonctionne, pour que ça progresse. Mais le 4 de Pentacle, il vient réaffirmer ici le 4 qu'on a là, l'empereur. Ici on a l'empereur, la justice, tempérance. Et j'avais au dos de cette ligne, j'avais l'empereur. Donc, c'est décidé, je le fais. Ça va pas être facile. Ça va même être parfois carrément difficile, mais je le fais. Et 10 de Pentacle, Soleil, 10 de bâton, As de Pentacle. À mon sens, et c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe en bas, dans le passé, il y a eu des fois où vous vous êtes dit, ça va pas être une partie de plaisir, mais à chaque fois que vous vous êtes écouté et que vous l'avez fait, ça vous a réussi et ça vous a mis le pied à l'étrier pour autre chose. J'ai envie de dire ici que c'est un peu un mode de fonctionnement. Vous avez cette habitude-là de tenter l'aventure sur une intuition, sur l'impératrice. Il y a quelque chose à faire ici. Ça va pas être simple, mais il y a quelque chose à faire. 10 de Pentacle, Soleil, 10 de bâton, As de Pentacle, il y a l'idée qu'il y a un cycle qui s'enclenche. Et au-dessus, on a le diable. Je vais y venir. Mais là, avec l'As de Pentacle, 7 de bâton, diable, là, il est dans cette succession-là, il est positif. C'est-à-dire que à chaque fois, ça vous a mis le pied à l'étrier à autre chose. Je cherche un exemple. De montagne en montagne, vous avez gravi des sommets. Voilà. De montagne en montagne, vous avez gravi les sommets. Et c'est pour ça que 9 de Pentacle. Et c'est pour ça que Roi de bâton, 3 de bâton, Pape, Tempérance. On change pas une équipe qui gagne, je vais continuer comme ça. Là, j'ai le 8 de la force. Là, j'ai le 19 du soleil. Le roi de bâton au-dessus de l'impératrice. Le 2 de pentacle. Donc, l'impératrice, elle nous emmène à l'as de pentacle, elle nous emmène au 2 de pentacle. 7 de coupe. 9 de pentacle. Et en ligne de mire, cette lune, l'inconnu, parce que bon, de montagne en montagne, certes, parce que vous n'êtes pas tombé sur une montagne où... Enfin, il n'y a jamais eu rien d'infranchissable à chaque montagne. Mais c'est pas dit qu'un jour, ça n'arrive pas. Donc, c'est la dimension de karma de la lune. Mais c'est aussi l'as de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'assise ici, à angle droit, pour nous dire c'est carré, ils vont par là. Vous allez par là, ça vous réussit. Sur le 4 de pentacle, on a tempérance. Le 5 d'épée. Je vais y venir. Le 10 d'épée. Le pape. Donc on a à nouveau 15 ici. Là on a 18. 18. 5 d'épée. Ouais. C'est l'inconnu qui peut faire peur. Qui peut vous faire échouer. Mais là on a le 16 de la tour. Vous avez toujours trouvé une solution. On a à nouveau le 4 de l'empereur ici. Et après on a l'ermite. Ce mois-ci, va peut-être y avoir un caillou dans la chaussure par contre. Page de coupe, 2 d'épée, 7 de pentacle, 7 de bâton. Au dos on avait l'empereur. Ici au dos on avait le 9 de bâton. Ici on avait le jugement qui est revenu ici. Donc 9 de bâton, empereur, jugement. Mais là, à présent que vous devez à nouveau rebondir, ça y est, le cycle est terminé. Le cycle est terminé. Ici, on a quelqu'un qui a envie de viser plus loin.
Ouais, parce que je vais garder mon exemple de montagne en montagne, vous avez gravi des sommets, mais c'était seulement les sommets des Alpes. J'ai ma soeur Sagittaire qui est en Nouvelle-Zélande. Elle va gravir des montagnes. Ils ont prévu des trucs là pour. Ça fait une semaine là, ça y est qu'elle est en Nouvelle-Zélande. Ils y vont 4 semaines et ils ont prévu des montagnes. Ça me fait marrer là. Pour le coup, quand je réalise ça. Mais ouais, en donnant mon exemple, je réalise ça. Oui, il y a l'idée que ça vous a toujours réussi, mais que maintenant vous avez envie, voilà, d'essayer des montagnes en Nouvelle-Zélande, au Tibet. Il y a l'idée que vous commencez à vous dire, c'est bien, une montagne après l'autre, j'ai planté mon drapeau, génial. Mais ça m'emmène où? J'ai fait tout le massif alpin là. Ouais, je vous parle depuis la Suisse. J'ai une amie suisse, une amie sagittaire en Suisse aussi. C'est un moment que je ne l'ai pas contactée. Et là, la question que vous vous posez, c'est où ça m'emmène? C'est vraiment ça. Il y a une petite voix qui vous dit, allez, aventure suivante, et une autre voix qui vous dit, c'est le 2 d'épée là qui s'intercale entre le page de coupe, le 7 de pentacle et le 7 de bâton. Il y a l'empereur qui commence à se dire, bon, j'ai progressé, mais de progression en progression. Oui, j'ai l'impression que vous cherchez un but. Parce que c'est ici 2 de pentacle, 6 de bâton. Donc l'étape suivante, elle est là, c'est fin prêt pour l'étape suivante. Mais as de bâton, 5 d'épée. Là, l'as de bâton, il est sur la lune. Là, il est couvert par le 5 d'épée. Et on a au dos, on a le 8 d'épée. Et on a le 9 de coupe, le chevalier de bâton, le 9 de bâton, qui donc était ici au dos, et le diable. Comme si vous vous sentiez pris au piège. Comme si... comment dire? Tout le monde attend de vous que vous passiez à la montagne suivante. Ouais. C'est juste une autre montagne du massif alpin. Et franchement, vous en avez marre. Ouais, toujours la même végétation, toujours le même type de relief, toujours le même type de climat. Vous avez envie d'essayer le Tibet? Vous avez envie de... Ou en Amérique du Sud? C'était un cousin à ma mère qui avait... c'est où qu'on... Ah, c'est la cordillère... Ouais, il y a la cordillère des Andes et il y a... Beaucoup d'alpinistes qui y allaient. J'ai plus le nom en tête de ce pays. Oui, c'est comme As de Pentacle, de Pentacle, c'est devenu trop routinier. C'est l'impératrice en vous qui ça commence à la démanger, oui. Au final, c'est toujours le... Ouais, c'est ça. C'est toujours le même type de relief, c'est toujours le même type de climat, c'est toujours le même type de challenge. Il n'y a jamais rien de nouveau. Bah oui, c'est une zone où il n'y a pas, de crue au niveau des torrents. Il y a vraiment cette idée que vous commencez à avoir l'impression de tourner en rond, alors que pourtant, on a à nouveau le 7 ici. Hein. 7 de coupe, 9 de pentacle, ça vous a réussi jusqu'à maintenant. Et j'ai dit, on avait le jugement au dos, on a le monde, le jugement qui est donc ressorti, le 9 d'épée, la reine de pentacle et le 4 de coupe. C'est pas que vous avez peur, c'est... vous n'avez pas peur, c'est... Vous vous demandez si... Ouais, c'est de ça dont vous avez peur. Qu'il n'y ait plus jamais rien de nouveau. Vous vous dites que, oui, vous serez la personne, vous rentrerez dans le Guinness des records, vous serez la personne qui a fait toutes les ascensions possibles, imaginables, dans le massif dans les Alpes. Et vous avez toujours rêvé d'autre chose. Bah oui,
vous vouliez faire, bon ça je me rappelle, le Machu Picchu. Vous vouliez faire, oui, des ascensions extraordinaires. Le massif alpin, c'était juste pour vous entraîner. Ici, on a quelqu'un qui commence à se dire que ce qu'il a construit n'est peut-être pas... n'est pas intéressant. C'est maintenant que la maison elle est finie, elle est payée, qu'est-ce qu'elle est moche. Oh, puis j'aime pas vivre dans ce coin. Oh, et puis... la disposition des pièces me plaît pas. On a quelqu'un, voilà, après que vous ayez sué sang et eau pour nourrir ces cycles-là, il y a une espèce il y a quelqu'un qui baisse les bras et qui dit, à quoi ça a servi? À mon sens, c'est parce que vous voulez que les résultats aillent plus. Il y a peut-être la volonté que ça aille plus vite. La tisseuse de toile, la reine de la rivière. Et ici, on a une autre reine de pentacle. Mais cette fois, elle est en position de pouvoir. Elle n'est pas coincée dans quelque chose qu'elle ne veut pas. Là, on a la reine de pentacle, le chevalier de coupe, la papesse, et j'ai eu le 3 de coupe et le 2 de bâton en même temps. Et là, au dos, j'ai le page de bâton. On a à nouveau l'énergie de l'impératrice, avec le 3 de coupe, et le 2 de bâton, la papesse. Le 2 de bâton, qu'ici vous refusez en disant « Oh non, c'est encore la même montagne !» Parce que c'est ça, hein, le 5 d'épée. C'est « Oh, je vais encore perdre mon temps à gravir cette montagne, c'est pas intéressant. » Et c'est quelqu'un qui se sent bloqué dans ses choix. Eh oui, mais c'est les seules montagnes dans le coin. Les cartes, elles vous disent d'arrêter de dévaluer ce que vous avez accompli, mais au contraire d'écouter votre intuition et d'investir dans le nouveau départ. L'as de bâton, il a 2 reprises ici. Hein. Et il y a quelque chose... peut-être que vous refusez le fait que vous êtes prêt pour faire le Machu Picchu. Vous êtes prêt pour faire le Machu Picchu. Qu'est-ce que vous attendez? On va demander aux cartes d'oracle. Parce que... ouais, on a quelqu'un ici qui pourrait se lancer dans une nouvelle aventure. Mais je pense pas que ce soit l'inconnu de la Lune qui... Peut-être que c'est l'inconnu de la Lune qui finalement vous fait peur. Machu Picchu, c'est pas les Alpes françaises ou suisses. Hein. C'est pas le même contexte du tout. C'est pas le même climat, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même langue, c'est pas la même nourriture, c'est pas la même hydrométrie. Bon, bref, c'est plus compliqué. Mais ici, on a quelqu'un qui se dit « Ah non, non, je vais continuer avec les massifs. » Il y a cette tentation de rester dans le piège, finalement. Parce qu'on a peur de ne pas être prêt pour ce qu'on veut vraiment faire. Faites confiance à votre intuition. Au dos de cette ligne aussi, on avait tout... like home. Troupetol, il est ici. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire qu'elle était au dos. Donc au dos de cette ligne, il y avait déjà un appel à faire appel à écouter votre intuition. On le retrouve ici aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la décision elle est déjà prise. Le but, ça a toujours été de faire l'ascension du Machu Picchu. Maintenant, il faut vous concentrer sur le fait que ça y est, c'est possible. C'est ça qui devrait être votre préoccupation numéro 1. Ça devrait être de libérer vos intentions et d'aborder la phase de transition entre « je suis ici, la prochaine montagne, je vais être là-bas ». Ouais, il va falloir franchir l'océan, il va falloir budgéter tout ça. Il y a quelque chose à libérer ici. Quelque chose que vous ne voulez pas vous avouer, peut-être. Pour mettre un point final, pour dire oui, ça y est, j'ai accompli ce que... votre entraînement est terminé. Il y a cette idée-là. Hein. Il y a cette idée-là, vous avez fait tous les exercices, vous êtes prêt pour le contrôle. Et vous devriez vous en réjouir. Vous devriez lâcher prise et accueillir les opportunités qui viennent.
en écoutant seulement votre intuition pour vous guider là où vous voulez aller. Parce que celle-ci, elle précède celle-là. Ça, c'est... le plus grand des pouvoirs, c'est votre intuition. Les opportunités vont fleurir. Et c'est normal qu'il y ait des nouveaux choix. C'est parce que vous êtes... On en revient à cette tisseuse de toile qui m'a plus frappé encore en étant au dos. Vous avez fait preuve de détermination, vous avez pris une décision, vous y êtes tenu, vous avez fait progresser les choses. Maintenant, il faut suivre le courant. Maintenant, il faut lâcher prise et saisir les opportunités qui vous sont offertes. Il faut regarder les possibilités et voir ce que vous pouvez en tirer dans l'avenir. Et bien vous dire que bon, le Machu Picchu, c'est peut-être pas pour cette année, mais que si vous commencez à planifier son ascension, ça peut être pour dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Voilà, finalement, tout va dépendre du temps qu'il vous faudra pour collecter les ressources. Parce que c'est aussi ça, suivre le courant. Suivre le courant, vous posez des intentions, vous abordez la phase de transition, vous lâchez prise et vous acceptez les offres. C'est ça qui vous fera progresser, rien d'autre. C'est pas en vous disant 8 d'épée, qu'est-ce que je peux faire? C'est page de bâton, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas du tout la même attitude. Il faut vous écouter plus. C'est le 2-3-2 hein, de l'impératrice. C'est le chevalier de coupe. Continuez de faire confiance à cette intuition, puisque même quand 10 d'épée, 4 de pentacle, c'était pas simple, pour ne pas dire que c'était carrément compliqué, vous avez tenu le cap et vous avez obtenu des bons résultats. Donc si vous continuez de canaliser vos efforts dans une direction, vous attirerez ce à quoi vous dédiez votre attention. Tout simplement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.